Bonjour Alexandre, merci d'être en direct avec nous. On entend là ce débat autour de cette comparaison entre Poutine et Hitler. Est-ce que déjà cette comparaison elle a un sens ou pas? Non, elle n'a aucun sens parce que, vous savez, on peut être méchant, on peut être violent, on peut être impérialiste ou conquérant ou irrédentiste sans être forcément hitlérien. Ça, c'est une technique de communication. Je pense que c'est regrettable parce que tous les méchants sur Terre ne sont pas que des hitlériens. Il y a aussi des méchants communistes, il y a aussi des méchants hindouistes radicaux en Inde. D'ailleurs, à la tête de l'Inde, il y a quelqu'un d'extrêmement dangereux aussi. Mais je pense qu'il faut arrêter de sortir ce genre de références systématiques, d'autant que les Russes utilisent la même référence pour diaboliser l'Occident, c'est des nazis partout. En utilisant un peu de vrai, il y a eu un bataillon nazi dans l'armée ukrainienne, alors il dit que ce sont des nazis. Tout le monde se traite de nazis, je pense que ce n'est pas extrêmement sérieux. On peut faire la géopolitique en dehors de la réduction ad Hitlerum permanente, qui d'ailleurs est utilisée aussi systématiquement dans la politique française. Alexandre, je crois que vous êtes en contact avec les deux côtés, hein, à la fois l'Ukraine et la Russie. Et ce que vous dites, c'est que ce qui arrive aujourd'hui, au fond, c'était prévisible. C'était extrêmement prévisible. Vous savez, petit témoignage, en 1999, j'ai une mission avec un général français pour aller rencontrer le général Lebed, qui a failli être président. Il est mort d'un accident d'hélicoptère. C'était un grand homme politique, gouverneur de Krasnoïarsk. Et il nous a parlé de Troisième Guerre mondiale. C'était en 99 à cause de la guerre du Kosovo et c'était assez effrayant. Et j'étais avec un général qui connaissait bien la Russie. Nous étions effrayés de ses propos, certes à l'emporte-pièce, mais déjà le général Lebed, qui n'est pas n'importe qui, héros de plusieurs guerres, il nous disait si vous continuez avec l'extension de l'OTAN, des guerres impérialistes qui vont détruire des États amis, ça finira extrêmement mal. Et j'étais effrayé de la phrase ça finira en Troisième Guerre mondiale. En 2007, Poutine avait averti, mais on dit Poutine, il ne faut pas non plus fixer que sur une personne. Poutine, il est entouré de généraux plus durs que lui. J'ai des informations sur le pouvoir russe. Il a des gens beaucoup plus durs que lui dans son propre entourage. Et la doctrine Primakov, c'est les années 99. C'était déjà la ligne rouge, c'est l'extension de l'OTAN vers l'Est. C'était aussi la doctrine Medvedev qui lui-même avait averti que ça pouvait très mal finir. Ça fait des années que les Russes demandent, et je ne dis pas qu'ils ont raison, mais il faut quand même écouter. C'est bien beau d'être va-t-en-guerre, mais là on risque une guerre nucléaire. On joue pas, c'est pas une petite guéguerre dans une région. On a affaire à deux camps nucléarisés. Il est temps d'utiliser la diplomatie. Alors je comprends l'émotion à usage politique interne, mais là il faut quelqu'un de raisonnable, style Védrine ou Sarkozy ou même quelqu'un qui aime bien, qui est très bien vu de Poutine comme Berlusconi. Il faudrait trouver un diplomate ou un homme politique européen qui a des bonnes relations personnelles, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a un peu pété les boulons, ça c'est clair. On a affaire à quelqu'un qui est devenu paranoïaque, mais il est le résultat de 30 ans, et il n'est pas que lui, il est le résultat aussi de toute une équipe qui veut en découdre et donner de leçons à l'Occident. Il faut calmer les choses, et je pense que ça n'excuse rien, bien entendu, mais ça date de 1998, le malentendu, un an après le pacte OTAN-Russie, qui pourtant était prometteur. Moi, je me rappelle aussi de Primakov que j'ai rencontré. Il était déchaîné en 2000 en disant « Vous avez agressé nos frères serbes, nous allons un jour riposter, nous allons nous rapprocher du monde anti-occidental et de la Chine pour vous punir ». Je me rappelle de propos extrêmement violents de Lebed, mais aussi de Primakov. Vous voyez, il n'y a pas que Primakov, il est considéré comme le Kissinger russe, des gens qui avaient l'air raisonnables. Même Medvedev, ces jours-ci, Medvedev est aussi dur que Poutine. Et en 2007, Medvedev nous avait menacés gentiment, mais il avait dit ça finira mal si vous continuez. Alors, et je voulais terminer avec une sénatrice américaine. Il faudrait la citer, une sénatrice démocrate américaine. Donc, ce n'est pas une pro-russe spécialement. Elle a dit récemment, ça coûtait quoi à Biden de dire oui, effectivement, comme ce n'est pas possible que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, effectivement, on va l'inscrire dans le marbre, ce qui était quand même la promesse de la fin de l'Union soviétique. Il faut quand même le rappeler, James Baker avait promis une non-extension de l'OTAN au-delà de l'Allemagne.
Et donc, ça n'excuse rien, bien sûr, mais on a des gens qui sont devenus incontrôlables à Moscou. Quand on a quelqu'un d'incontrôlable et qui peut vous nucléariser, on ne fait pas de l'émotion et du va-t-en-guerre. On essaie de calmer les choses. Or, ce n'est pas ce que fait l'Union européenne aujourd'hui. Et vous remarquerez que les Américains sont plus calmes que nous. Ils nous envoient au charbon parce que c'est l'Europe le théâtre de la guerre. Ce ne sera pas les États-Unis. Les Russes ne sont pas fous. Ils vont frapper un État faible ou moyennement fort. Merci beaucoup Alexandre Delval. La mondialisation dangereuse, c'est votre livre qui est publié aux éditions de l'Artilleur. Merci d'avoir été en direct avec nous.